Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Ce soir, au menu, on vous présente la relève du Red Bull Crash Tice, également une rencontre avec le cycliste québécois Hugo Hull. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui accueillaient ce soir au Centre Vidéotron la visite de l'une des équipes de l'heure, les Tigres de Victoriaville. Les Remparts qui vont bien par les temps qui courent, ils ont amassé 9 points sur une possibilité de 10 au cours des 5 dernières rencontres. Après avoir vu les Tigres marquer le premier but, l'avantage numérique des Remparts produit rapidement à la première occasion. 3 secondes après le début du jeu de puissance, Nicolas Brouillard nivelle la marque avec des aides de Beaton et Boucher 1-1 après 20 minutes. Au retour sur la patinoire surprise, les Remparts envoient Julian Galloway devant le filet. Callum Booth n'est même pas sur le banc de son équipe. Québec prend une sérieuse option sur la victoire en inscrivant 4 buts en 14 minutes en deuxième. Après celui de Massimo Carosa, Ryan McReynolds y va de son premier but de la saison. C'est 3-1. À nouveau en avantage numérique, Québec en profite pour marquer un 4e but. À la suite d'une descente au filet de Jesse Sutton, Charlie Graskim viendra compléter le jeu avec son 6e de la saison. La machine offensive québécoise revient à la charge moins de 2 minutes plus tard. D'un tir de l'enclave, le défenseur Nicolas Brouillard inscrit son 2e de la soirée. Mais les Tigres n'ont pas dit leur dernier mot en inscrivant 3 buts d'affilée. C'est 5-4 quand Dimitri Timashov vient faire oublier sa pénalité coûteuse en marquant son 8e filet de la saison à 11 minutes 32 secondes. Québec se donne un coussin de 2 buts. Les Remparts du Québec confirmeront par la suite leur victoire en inscrivant 2 autres filets en avantage numérique. Mathieu Boucher à 5 contre 3 et finalement Nicolas Brouillard à 5 contre 4 pour son 3e but de la soirée. Marque finale, Remparts 8, Victoriaville 4. Quand tu fais 3 buts, c'est sûr que tu es content. Ça, je disais aux gars entre la 2 et la 3, j'avais deux taux de chapeau en carrière, mais j'avais jamais eu de game de 2 buts. Puis ben, ça s'est pas arrêté ce soir-là. Grosse soirée en offensive, le plus grand nombre de buts de l'équipe cette année. Oui, écoute, je pense qu'on commence à se trouver. Toutes les lignes, on commence à produire. Notre avantage numérique marche, puis je pense que ce soir, là, tout a fonctionné pour nous. On le dit souvent, là, les games juniors majeurs, c'est jamais fini. Là, le momentum peut changer rapidement. Puis on a failli l'apprendre à nos dépens. Mais on a bien fait ça par après. Là. L'avantage numérique a été c'est 4-4. Une saison, encore une fois, très occupée, entre autres avec AG2A. Parle-nous un petit peu de ta saison. Non, une grosse saison. Ça a commencé tôt, au mois de janvier, en Argentine, San Luis. Déjà, j'avais monté sur le podium, fait que ça a bien parti. Ensuite, quand je suis revenu au Québec, j'ai fait mon premier grand tour cette année, le Giro d'Italie. Donc, ça a été déjà un grand pas de franchi pour moi. Puis ensuite de ça, le championnat canadien, j'ai gagné. Jeux Paname, j'ai gagné aussi. Fait que c'était très positif, belle expérience. Puis, j'ai fini la saison aussi au championnat du monde, 25e au contre-la-montre. Donc, une belle progression cette année, donc je suis fier, puis je vais essayer de bâtir là-dessus pour les 2 prochaines années, étant donné que j'ai renouvelé mon contrat avec H2A La Mondiale, qui était très satisfait de mon travail. Fait que ça me donne une bonne perspective pour le futur, puis je peux me concentrer seulement sur le vélo, essayer de produire des résultats. On a 2 grosses années qui s'en viennent. C'est l'expérience qui entre avec toi au niveau professionnel. Tu as vu une différence cette année? Oui, effectivement, c'est beaucoup de changements pour un jeune Québécois débarquer en Europe. La mentalité de la course là-bas est différente que ce qu'on retrouve en Amérique du Nord. Il y a toute l'adaptation à l'équipe, à la culture, s'intégrer. Donc, fait beaucoup de choses à penser, s'installer. Donc là, c'est fait. Puis j'ai juste à penser à m'entraîner et aller le plus vite possible. Fait que c'est beaucoup plus facile. J'ai mes bons amis dans l'équipe. Fait que c'est tout le temps le fun là, d'avoir le support d'une structure qui croit en soi aussi.
mon équipe, c'est toujours un plaisir de m'envoyer avec l'équipe nationale, qui eux aussi font beaucoup d'investissements présentement avec moi pour développer la technologie. On fait beaucoup de tests d'aérodynamisme pour développer le contre-la-montre, comme justement je suis un de la relève puis un aspirant pour les Jeux olympiques à Rio. Donc déjà la semaine prochaine, je retourne avec l'équipe nationale sur le vélodrome à Milton faire des tests. Différentes combinaisons, différents types de matériel pour être le plus rapide possible là, lors des Jeux et des championnats du monde. Bien aux Olympiques de Rio, pour avoir ta place, est-ce que le processus est en marche? Oui, effectivement, je pense que ça a déjà commencé cette année. Les critères sont déjà publiés. On va avoir les réponses officielles au mois de juin après les championnats canadiens l'année prochaine. Mais je suis définitivement dans les plans. Là, honnêtement, il y a peut-être un bassin de, si je le mets à large, 8 coureurs. Puis ensuite, ils vont sélectionner là-dedans. Moi, c'est surtout le contre-la-montre dont je vise. Tu as des objectifs, évidemment, pour la prochaine saison? Oui, effectivement, on est en train maintenant là, de tracer avec mon équipe mon programme de course idéal en fonction de justement les objectifs de l'année prochaine. Avec les Jeux olympiques, ça change un peu la donne, mais définitivement, je vais lancer la saison très tôt au mois de janvier en Australie. Et je vais continuer par la suite là, sur tous les classiques belges avec les courses du Nord qu'on appelle. Donc, probablement Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, que j'ai fait déjà à plusieurs reprises. Et le Tour de France? Ah, j'aimerais bien ça, mais c'est un peu prématuré pour faire des plans. Je me suis mis comme objectif 2017. Après, si c'est 2016, tant mieux, mais je pense que j'ai encore des preuves à faire dans l'équipe. On a une équipe de 30 coureurs, ils prennent les 9 meilleurs. Donc, si je mets ça sur un range, je suis peut-être dans le milieu de l'équipe à terme de puissance. Évidemment, je reste très jeune, la moyenne d'âge au Tour de France, 29 ans. Donc, je suis confiant que je vais arriver au Tour de France, mais il faut être quand même un peu patient. Monsieur Hugo, bonne saison. Merci. Après la pause, la relève pour le Red Bull Crushed Ice. Ancien participant et maintenant directeur sportif du Red Bull Crushed Ice, Christian Papillon veut maintenant transmettre sa passion à la relève, aux jeunes. Et plusieurs ont participé au cours de la fin de semaine au Kids Cross. Avec Christian Papillon, belle activité. Aujourd'hui, on initie les jeunes au Crash Time. Oui, exactement. En fait, on appelle ça le Kids Cross. On prend les jeunes, on a construit des modules, on amène un parcours avec différents obstacles. On voit, on les fait glisser sur certains obstacles, on les fait sauter par-dessus d'autres. Puis on a des modules aussi qui sont conçus un peu comme on voit dans les pistes du Red Bull Crash Test. Donc, des pistes, des modules rondes sur lesquels ils vont sauter puis aussi absorber. La première fois qu'on essaie ça? Oui, première expérience en fait ici avec l'école de mon ami Simon Tardy. On a fait l'école hockey sur mesure. On a adapté leur programme avec ça. Pour eux, ils trouvaient que on amène des nouvelles techniques, des façons différentes d'apporter de l'habileté aux jeunes. Puis de l'autre côté, ça aide à développer le sport. Donc c'était une série de 3 événements. C'est le 3e ici qu'on fait en fin de semaine. C'est sûr qu'aujourd'hui, de leur enlever leur bâton, là, c'est quelque chose de pas évident pour eux autres, mais ils s'amusent beaucoup puis ils apprennent, dans le fond, ici, à faire des virages brusques, à patiner en ayant du plaisir. Ils se développent, c'est très bon pour leur développement. De nos jours, les jeunes, beaucoup d'habiletés techniques, les lancers, des bonnes mains, mais on néglige souvent le patin, puis c'est la clé du succès si on veut percer au hockey. C'est justement de faire découvrir le sport. Absolument, faire découvrir le sport, développer des habiletés sur patin. Souvent, on va développer des faiblesses avec le bâton d'un côté ou l'autre. Là, ici, ils n'ont pas la béquille qui est le bâton. Donc, ils vont devoir développer l'habileté des deux côtés, tourner des deux côtés sans béquille. Puis, il y a plein de choses aussi qu'ils vont développer, qui vont pouvoir se servir dans le hockey. Donc, tout aussi fait dans une ambiance plaisante. Là, les jeunes aiment ça faire des courses. On fait la compétition, justement. Là. Il y a des quarts de finale, des demi-finales. Oui, exactement. On fait une période d'explication, éducation avec eux autres. On va les apprendre à travailler sur les modules. Puis ensuite, on va leur apprendre le parcours. Puis là, on fait des courses avec eux autres pour les amener aussi côté compétitif,
C'est tout le temps amical. On voit les gagnants, les gens viennent les féliciter, puis les perdants aussi, même chose. T'aimes ça? Parce qu'on bouge, puis on saute comme... on saute haut. C'est cool de faire le parcours du Red Bull Crash-Test. Ouais. Ça va vite? Ouais. Pas c'est fun, tu sais, tu vois ça à la télé, Red Bull Crash-Test, c'est... Là, c'est toi qui le fais. Ouais. Puis c'est fun aussi parce que t'as du monde du Red Bull Crash-Test qui nous aide. Vous trouvez ça de donner ça aux jeunes de même, de voir la relève? Ah, c'est le fun. On espère qu'un jour, on va avoir un de ces jeunes-là qui va prendre notre place sur le circuit puis les voir performer. Ça va être... Il y a une fédération qui s'est créée cette année. Ça vise à développer le sport un peu en passant par les jeunes. Fait que, ça limite un peu le nombre d'athlètes par pays parce que ça s'en venait qu'il y avait des puissances comme le Canada, les États-Unis. Fait qu'on essaie de balancer plus ça puis d'en rendre un sport plus international pour éventuellement amener ça aux Olympiques. C'est ça le but là, ultime. Les gars, vous allez participer au Crash Test de Québec dans moins d'un mois. Fébrile? Très fébrile. À Québec, on connaît ça, là. Ça fait 10 ans, là. Ça va être le 10e anniversaire là, cette année. Donc, ça va être un gros événement. C'est devant la famille, c'est devant les amis, c'est à la maison. Fait que ça va être l'appui de la foule, puis le fait de dormir chez vous, c'est différent. Là. Comment vous trouvez ça de voir ça, votre fils qui participe à ça? C'est assez impressionnant. C'est leur première expérience ce matin. Mon plus jeune était un peu hésitant, mais je vous avouerai qu'il en raffole. Là. Je les regarde aller, puis ils sont réjouis. Je pense que les garçons vont toujours aimer le hockey, mais ça leur fait essayer d'autres choses. Peut-être que dans 10 ans, ce sera ces jeunes-là qui vont parcourir le monde, faire le championnat du monde, qui vont peut-être ramener le trophée de la Série mondiale là, au Québec. Donc, c'est bien le fun de voir la relève. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Au nom de toute l'équipe, bye, à demain.